C'est incroyable parce que, en fait, dans le diagnostic, tout appelle l'État. Tout appelle le renforcement de l'État. La question des prisons. Si vous prenez la question des transports, vous avez besoin du renforcement de l'État. Si vous prenez la question des SDIS, vous avez besoin de renforcer l'État. Si vous avez les hôpitaux, vous avez besoin de renforcer l'État. Où sont les impôts pour pouvoir renforcer l'État ? Où sont les investissements, l'argent? Parce que nos concitoyens nous demandent de renforcer les services essentiels aujourd'hui. Où sont les investissements? Mais pas pour vous. Si vous voulez, attendez, quand il y a 5 personnes, attendez, je finis juste, 5 personnes qui ont autant que 40% du reste de la population et qu'on voit la souffrance des 40% de la population dont on est en train de parler, est-ce qu'on peut se dire qu'on a besoin de renforcer notre État? Voilà. Est-ce qu'on peut se le dire? Et que c'est dans tous les domaines qu'on a besoin de renforcer nos services publics. C'est ça la question fondamentale. On peut juste dire où part notre impôt, en fait. Au lieu de dire il faut augmenter, où part notre impôt. Mais vous savez très bien que... Attendez, on parle de milliards d'euros partout. Et les impôts baissent pas. Non, mais vous avez surtout un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts. Vous avez aujourd'hui une inflation galopante. Vous avez des prix du carburant qui sont plus de 2 euros. Vous n'avez peut-être pas commencé à augmenter les impôts, Alexandre Loisy. Mais encore une fois, la question c'est qui paye l'impôt et comment on paye l'impôt. Attendez, un Français sur deux. Mais vous pouvez me dire, en fait, la réalité de ce qui se passe sur le marché de l'emploi, sur le marché des rémunérations, c'est que depuis 40 ans, les choses s'étirent. Donc pour un même système fiscal, lorsque les choses s'étirent, vous n'arrivez pas à capter et à ramener les inégalités à ce qu'elles étaient auparavant. Donc la réalité, c'est qu'on est un pays qui était une belle société en toupie, avec des classes moyennes nombreuses, la France des années 60-70, avec aujourd'hui une société en sablier, où le haut du sablier est minuscule et concentre des moyens extraordinaires, exceptionnels. D'accord ? Et donc on a un État qui, pour essayer de s'en sortir, il fait quoi ? Il s'endette, mais il s'endette auprès de qui ? Auprès de ces gens qui ont des assurances-vie, où en fait c'est de la dette publique qu'il y a derrière. Donc en fait, si on veut à un moment résoudre le problème, il va falloir reposer la question fiscale, pas pour les gens en bas, même pas pour les classes moyennes, pour les gens qui ont l'immense majorité de la richesse nationale. Je le redis, 5 personnes ont autant que 40% du pays. Voilà, c'est ça la réalité de la France d'aujourd'hui.